Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you're well. I'm short on time, so let's get started. Je n'ai pas le temps, j'ai un autre cours tout de suite, donc enregistrons rapidement. Today's session, we are going to continue with the nominal group, then we will talk about présent indicatif and the verb of the first group. We'll do some practice. I will recommend some home practice, and then we'll dive in. I will give you the program for next session. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du groupe nominal. Ça va être la continuation de ce que nous avons fait la semaine dernière. Puis nous traiterons du présent indicatif avec les verbes du premier groupe. Nous ferons quelques exercices pratiques. Je donnerai des recommandations pour la pratique à la maison. Et enfin, j'introduirai les concepts de la prochaine session. Première partie, first part, le groupe nominal, nominal group. So, please go watch previous video, leçon numéro 1, if you have never seen the nominal group. But if you've been practicing, let's do this one. The nominal group is a group of words based around a main noun. This noun can either be a common noun or a proper noun. Le groupe nominal est un groupe de mots basé autour d'un nom principal. Ce nom peut être un nom commun ou un nom propre. La structure que nous allons travailler aujourd'hui introduit les prépositions. The structure we're going to work on today introduces prepositions. La première structure, c'est déterminant, nom principal, préposition, déterminant, nom secondaire. So the structure is determiner, main noun, preposition, determiner, secondary noun. Par exemple, for example, le ballon de ta sœur. Le ballon de ta sœur. Le ballon de ta sœur. The ball of your sister or your sister's ball. Determiners in the flashcards are in light green. Nouns are in dark blue. Preposition are in orange. The pink square, as always, represent feminine words, feminine adjectives, feminine determiners. The agreement subject-verb is based according to which person of the nominal group it represents. Okay, the subject will be transformed into a pronoun, a person, and then you conjugate according to that. The agreement article and adjective noun is based on the noun it qualifies. As you can see, sœur is feminine, so we are using a feminine determiner or article in that case, or adjective in that case. For the secondary noun, we could also have a proper noun, i.e. a name. Le ballon de Lucie, Lucie's ball. En français, in French, nous avons déterminant, nom principal, préposition, déterminant, nom secondaire. Le jouet sur le lit. Le jouet sur le lit. Le jouet sur le lit. Les déterminants sont en vert, les noms sont en bleu foncé, les prépositions sont en orange. L'accord sujet-verbe est basé sur la personne représentée par le nom. L'accord des articles adjectifs est basé sur le nom qu'il qualifie. Pour le nom secondaire, il est tout à fait possible d'avoir un nom propre. Par exemple, le ballon de Lucie, le musée du Louvre. Donc, a preposition, what is this? A preposition is a type of word that is invariable, that is going to introduce a word or group of words. La préposition est un type de mot invariable qui va introduire un mot ou un groupe de mots. À, de, pour, sur, sous, dans, avec, en, par, parmi. Il est difficile de donner une traduction exacte. It can be difficult to give an exact translation for each of those. À et de is a bit complex. It could be at, it could be off. Pour is for, sur, over, on, sous, under, dans, in, inside, avec, with, en, in, par, by, et parmi, among. Let's continue.
Of course, to that pattern, we can also add adjective. Bien sûr, on peut ajouter des adjectifs à cette structure. You can decide to add adjective for each of the nouns, none of them, or just one of them. Bien sûr, vous pouvez ajouter des adjectifs pour chaque nom, pour aucun ou pour seulement un des noms. Le grand jouet sur le beau lit vert. Le grand jouet sur le beau lit vert. The big toy on the beautiful green bed. Pratique. I'm going to repeat it. You need to keep practicing making nominal groups and feeling comfortable putting the words in the correct order to make sure that other people understand. Il est très important de pratiquer à la maison avec les cartes d'études, d'organiser les groupes nominaux correctement et d'être très confortable dans cet exercice. So please use the flashcard if you want to purchase them. The link will be down below in the description box if you want to create on your own. I have the videos that you can copy. Deuxième partie, second part, le verbe, the verb. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est le deuxième élément de la phrase que nous allons traiter suite au sujet que nous avons vu dans la leçon 1. C'est un élément de la phrase essentiel et beaucoup de temps sera dédié à l'apprentissage de la conjugaison de cet élément. What is a verb? The verb is the second element of a sentence that we will address following the subject that we saw in the lesson number 1. It's an essential element, and much time will be dedicated to learning how to conjugate that element. Le présent de l'indicatif est le premier verbe que nous allons traiter, le premier temps que nous allons traiter. The indicative present is the first tense we are going to learn. Le présent de l'indicatif est un temps du présent qui représente les événements, les faits, les actions comme certains. The indicative present is a tense of present that represents events, facts, actions as certain. Les différents groupes. Chaque verbe est classifié dans l'un des trois groupes. Premier groupe, verbe terminant en « er, régulier. Deuxième groupe, verbe terminant en « ir, régulier. Troisième groupe, le reste. Ir, re, war, etc. Irrégulier. Each verb is classified in one of the three groups. First group, the verbs in er, regular. Second group, verb in ir, regular. Third group is the rest, ir, re, war, irregular. La conjugaison, c'est un aspect de la langue française qui stresse beaucoup les apprenants de français. Mais l'idée générale, c'est de faire l'accord entre le sujet et le verbe. Pour conjuguer, généralement, on prend le radical du verbe auquel on ajoute les terminaisons. Conjugating is an aspect of the French language that causes a lot of stress for French learners. But the essential idea is to make the agreement between the subject and the verb. To conjugate the verb of the first group, the présent indicatif, we just take the radical, the root, the base, and we add the ending for each pronoun. It's very easy, and we're going to see just now. Le présent indicatif, indicative present, quand peut-on l'utiliser? On peut l'utiliser pour les actions en cours, for ongoing actions, pour une description, for a description, pour une vérité générale, for a general truth, pour une habitude ou la répétition, for habits or repetitions, for an action, pour une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue dans le présent, for an action that has started in the past, but that is continuing in the present, or for an action that is going to start very, very soon, une action qui va commencer très prochainement. Pour les verbes du premier groupe, comme j'ai dit, il faut prendre le verbe, trouver le radical et ajouter la terminaison. For the verb of the first group, in the present, as I said, we just need to take the radical and then add the ending. So, for the verb parler, to speak, to find a radical, we're just going to isolate the ending, er, and we're going to take it away.
And what we have left is the radical. Pour trouver le radical des verbes du premier groupe, nous prenons le verbe à l'infinitif, nous isolons la terminaison ER, et finalement, nous trouvons notre radical, parle. As we said, each subject, a nominal group, a noun, is going to be attached to a person or a pronom personnel sujet, personal pronoun, to which in each of them have specific ending. For instance, for je, e. Tu, e, écrit written ES. Il, elle, on, e. Nous, on, écrit ONS, written ONS, ONS, yeah. Vous, et, written EZ, easy. Il, elle, in a plural form. E, silent. Et écrit ENT. So I would read each one of those. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. As you can tell, the pronunciation is not so different between je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, il parle, elle parle. It's not different at all. So how we make the difference is by making sure our subject is always clearly written. We cannot just say parle. We have to write je parle. I cannot say parle. I need to write elle parle, ou Émilie parle, ou la petite sœur parle. So in French, we must always write the subject. En français, comme on a dit, pour conjuguer, il faut conjuguer le sujet avec le verbe. Chaque sujet est attaché à un pronom personnel sujet, à une personne, et donc il faut conjuguer le verbe en fonction de cette personne. Quand le sujet est je, on va prendre le parle et le e. Je parle. Tu parles. Il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Donc le sujet, le radical et la terminaison. Le sujet, le radical, la terminaison. Il faut faire attention, certains verbes ont des spécificités. We must be careful. Some verbs have specificities. The verb in G, G-I-R, G, we will add the I for nous. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Without the I, we would read nous mangeons. But we want nous mangeons. So we add the I. Il faut faire attention, il y a quelques spécificités, notamment pour les verbes en G-E-R, manger. Le radical sera mange. Et donc, nous lirons je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Sans la lettre E, la prononciation serait nous mangeons. Mais nous voulons, nous mangeons. Donc, nous ajoutons le E. L'autre spécificité est pour les verbes en C, commencer. Quel sera le radical? Le radical sera commence. On enlève le ER. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence, nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. La spécificité, the specificities is also for nous. The C with O makes the sound que. We do not want nous commencerons, we want nous commençons. So we are going to use the special C. C, c'est dit,
to keep the sound S. Let's practice. Oh, no, examples. For an ongoing action, we have le petit garçon joue au ballon. The little boy is playing ball. Pour la description, on peut avoir la petite fille est blonde. The little girl is blonde. Pour la vérité générale, the general truth, we can have le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. The sun rises in the east and sets in the west. For pour les habitudes et la répétition, habits and repetition, les deux frères regardent la télévision tous les jours. The two brothers watch TV every day. Action commencée dans le passé. Nicolas travaille depuis hier soir. Nicolas has been working since yesterday evening. Action dans un futur immédiat. Le film commence dans 2 minutes. The movie is starting in 2 minutes. So, in French, the present indicative can be will be translated in present continuous, present simple, and present perfect continuous. So it is not 1/10 for 1/10. En français, le présent indicatif peut être traduit en présent continu, présent simple et présent parfait continu en anglais. Donc, ce n'est pas une traduction directe. Nous allons pratiquer. We will practice. We have here the verb dessiner, to draw. Et j'ai choisi un sujet. I have selected a subject. La petite sœur. La petite sœur. The little daughter. No, the little sister. Sorry, my bad. My brain. We need to choose which one it is. La petite sœur. So you need to choose one. You can write it in the comments. I'm going to count to 5 and then I'll give you the answer. So you can pause here. La petite sœur is like elle, third person singular. So we would choose la petite sœur dessine. Let's do the next one. Le verbe est regarder. The verb is regarder, to watch. The subject is mon papy et mon petit frère. Mon papy et mon petit frère, my granddad and my little brother. The options are regarde, regarde, regarder, regarde, regardons. I'll count to 5, but you can pause, and then I will give you the correction. Mon papy et mon petit frère is similar to il, third person plural. So we would choose regarde, E-N-T. I added an object. Mon papy et mon petit frère regardent la voiture. My granddad and my little brother watch the car. We are finally done with today. Thank you very much for watching this video. I want to say again, home practice is essential. Coming to class, watching it one little video per week is not enough. You have to do French with your own hands, with your own cards. You have to practice at home. I wish I could just like transfer my knowledge. I cannot. So please, 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 at home, practice making nominal group, practice conjugating at home. You have I have given you the link to the flashcards. You have everything, okay? In terms of conjugating, because it's a little bit more complex, I'm going to add a few exercises, or at least one, in the description box. And of course, you can complete it and then post it in the comments. And either I will correct one by one if there is not too many, and I think there won't be too many, and I will anyway correct it in the next class, okay? In the next session, we're going to discuss the third element of the sentence construction with the object that I teased a little today. And then we're going to learn how to conjugate two verbs, two irregular verbs, the verb être et avoir, to be and to have. Those are very important verbs.
And then I will hope that we will continue with like the listening exercises, the reading exercise, and the writing exercises. Thank you very much for watching. I hope you pass a very lovely weekend and I will see you then. Alors, à la maison, c'est très, très important de pratiquer. Il faut pratiquer avec des cartes, il faut écrire, il faut parler, il faut pratiquer. Vous ne pouvez pas juste venir en cours ou juste regarder une vidéo. Il faut pratiquer vous-même à créer des phrases. Okay? J'ai ajouté un exercice pour apprendre à conjuguer les verbes dans la barre de description. Vous avez le choix d'écrire les réponses dans les commentaires et je fournirai la correction dans le prochain cours ou s'il n'y a pas beaucoup de commentaires, je répondrai personne par personne. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. Pour la session précédente, nous allons traiter le prochain élément de la phrase simple, qui est l'objet. Nous allons apprendre à conjuguer être et avoir au présent indicatif, qui sont des verbes très importants. Puis, nous continuerons avec les exercices de lecture, les exercices d'écoute et les exercices d'écriture. Je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Thank you so much for watching and I hope you have a lovely evening. Bye!